Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pleine de magie, un numéro hors série et Clément vous dit tout de suite de quoi il s'agit. Exactement, on va se retrouver pour vous partager notre carte de tous les lieux Harry Potter qu'on a fait pendant 4 mois au Royaume-Uni, donc c'est-à-dire quasiment tous. Wow. Et je peux vous dire que c'est sans doute la meilleure carte qui existe au monde. Mais je vous dis ça tout de suite, juste après. Bienvenue dans notre vie. Nous, c'est Clément et Marion. Accompagnés de notre petite fille, nous avons décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure. Avec la folle envie d'explorer le monde, de découvrir les trésors et les merveilles qu'il a à nous offrir. Évadez-vous et rejoignez l'aventure. Tout simplement parce que j'ai fait d'énormes recherches sur tous ces lieux. C'est-à-dire que j'ai utilisé tous les blogs qu'on trouve, etc., qui sont assez imprécis de manière générale. Mais j'ai regardé les scènes à plusieurs reprises, j'ai cherché sur Google Earth, j'ai cherché sur Street View. Voilà, c'est quelque chose qui m'amuse, j'aime bien mener l'enquête de savoir où la scène a été tournée. Et du coup, j'ai passé des heures et des heures à chercher et à réussir à trouver exactement où ils allaient. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que nous nous sommes rendus sur ces lieux, c'est-à-dire qu'il existe, je sais pas moi, 30, 50 lieux, où nous avons pu aller. Tous les lieux qui se trouvent en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, pardon, nous les avons faits. C'est-à-dire qu'il ne manque que les lieux qui ont été faits à Londres qu'on n'a pas pu faire malheureusement parce que c'était le Covid. Donc ça a été assez compliqué, mais tous les autres on y a été et du coup je suis capable de faire le lien entre toutes mes recherches et le lieu réel où je me suis rendu. Et du coup vous avez sur cette carte les précisions GPS ultra précises et à ma connaissance il n'existe pas d'autres cartes comme ça. Voilà, après toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai jamais trouvé de carte aussi précise. Déjà parce qu'on est super cool, par gentillesse, et aussi pour vous faire gagner un temps précieux lors de vos recherches. Et aussi, parce que ça nous est arrivé, donc on était un petit peu en colère lorsqu'on s'en est aperçu, pour vous éviter de louper des lieux, de passer devant des trucs et de pas savoir que vous êtes à un lieu de tournage. Par exemple, nous, lorsqu'on est allé au studio Harry Potter, eh bien, le rond-point juste devant le studio où on est passé, c'était un lieu de tournage. Donc voilà, comme ça au moins vous avez toutes les clés en main, et maintenant à vous de jouer. Il faut savoir que j'ai mis des points un peu partout aux coordonnées GPS précises comme je vous le disais et ensuite j'ai nommé ces points par rapport au nom qu'ils ont dans le film. C'est-à-dire que par exemple j'ai mis la gare de Préolard. Donc voilà, donc c'est la gare de Poudlard et j'ai écrit gare de Préolard pour qu'on comprenne que c'est la gare de Poudlard et j'ai pas mis le nom du lieu réel, j'ai mis le nom du lieu dans le film en titre principal. Dans la description, vous retrouverez le nom du lieu, bien évidemment, vous retrouverez le titre du film, et vous retrouverez la description du plan qui s'est passé dans le film, un petit peu pour resituer la chose. Vous avez de temps en temps une petite description supplémentaire, où je parle d'anecdotes personnelles, ou d'anecdotes dans le film, ou ce genre de choses pour un peu agrémenter, et s'il y a besoin de rajouter quelque chose. Et vous retrouvez également sur chaque lieu au moins une photo, voire 2, voire 3, ou des fois des vidéos, mais généralement minimum une photo, où vous retrouvez sur cette photo la pochette du film, vous retrouvez un plan du film, donc une image, une photo du film au moment où ils sont sur ce lieu, et une photo de moment où nous sommes sur le lieu. Donc voilà. Des fois nous ne sommes pas allés sur le lieu bien évidemment, parce qu'il y a des lieux que nous n'avons pas fait. Et donc à ce moment là j'ai mis une photo, généralement Street View ou Google Earth, voilà, de ce que j'avais sur la main qui imageait mieux le moment finalement. Pour ce qui est de la légende, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Tous les icônes ont été mis de manière complètement arbitraire, c'est moi qui ai choisi et je me suis fait un petit peu plaisir. Donc j'ai créé plusieurs types de catégories. La première c'est le petit icône Harry Potter qui représente tous les lieux de manière générale des lieux Harry Potter. Ensuite j'ai mis une petite locomotive pour tous les lieux qui avaient un rapport avec les gares. Donc voilà, donc tout ce qui est train et gare, c'est le petit icône locomotive. Tout ce qui est en rapport avec les intérieurs et les extérieurs de Poudlard, ou Hogwarts en anglais pour l'école, j'ai mis le petit blason. Le petit chapeau, c'est tous les lieux où je n'ai pas assez d'informations. C'est-à-dire que par exemple, je peux avoir le nom d'une école au Royaume-Uni et je ne sais pas dans quelle classe ça a été fait ou quel bâtiment exact sur le campus. Et donc j'ai mis le petit chapeau parce que je sais qu'il existe des informations sur internet pour dire que ça a été fait là. On trouve quelques photos ici et là, mais j'ai pas les informations précises. Donc voilà, tous ces lieux j'aimerais bien m'y rendre, mais pour le moment avec le Covid etc c'est un peu compliqué, donc si vous y êtes déjà allé par contre, n'hésitez pas à me partager l'information que je puisse valider un petit peu et en transformant ce petit chapeau finalement en petite tête d'Harry Potter pour dire que j'ai des informations précises sur le lieu exact. Pour ce qui est du petit appareil photo,
ce sont des lieux qui sont pertinents pour les gens qui adorent Harry Potter, mais qui n'ont pas été vus dans les films. Donc je m'explique un petit peu, c'est par exemple le cimetière qui se trouve à Édimbourg, où vous avez des noms de personnages qu'on retrouve dans les romans et dans les films, mais le cimetière n'a jamais été vu dans le film. Donc voilà, vous avez Elephant House, donc c'est l'endroit où J.K. Rowling aurait écrit la plupart du premier tome de Harry Potter. Vous avez des lieux comme ça, où par exemple un bâtiment qui a inspiré Poudlard, voilà, vous allez le retrouver sous le petit icône de l'appareil photo. Voilà, les inspirations pour la rue de Traverse aussi, ou ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant si vraiment vous adorez Harry Potter et que vous voulez voir un peu les sources finalement. Et il va rester le petit icône de Dobby, donc ça c'est le seul où je me suis fait un petit peu plaisir, je sais pas, j'avais envie. C'est la plage où Dobby est mort, est décédé à la fin du 7 je crois, et on revoit directement la scène au début du 8. Donc voilà. Si vous avez été déjà dans certains lieux et qui ne sont pas sur la carte ou qui y sont déjà et que vous voulez rajouter des informations, n'hésitez surtout pas à me partager. L'objectif c'est vraiment qu'on ait la carte la plus complète qui puisse servir à tout le monde et qui soit utile en voyage ou ce genre de choses. S'il y a des erreurs identiques, bien évidemment, dites-moi l'erreur, écrivez-moi un commentaire sous la vidéo ou envoyez-moi un message privé qu'on fasse, voilà. En théorie il n'y a pas trop d'erreurs, j'ai peut-être fait des erreurs sur sur les images ou ce genre de choses. Des fois à force de passer du temps on inverse les affiches ou ce genre de choses, mais bon, enfin bref, on s'en mêle, mais voilà, si modification, erreur, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Je sais pas si je le ferai, mais s'il y en a que ça intéresse, voilà, dites-le moi, faire des petites vidéos sur la disposition des lieux à certains endroits. Je pense par exemple au château d'Alnwick où vous avez beaucoup de lieux de tournage de plusieurs films au même endroit. Et peut-être c'est un peu compliqué de comprendre, ça demande du temps de comprendre tout l'agencement et le rapport avec les scènes, etc. Donc peut-être je pourrais faire des vidéos pour un peu condenser tout ça et pour, lors de votre venue dans tous ces lieux, se rendre compte directement comment c'est par rapport aux scènes de films, etc. Donc n'hésitez pas à me relancer sur ça si c'est un format qui pourrait vous intéresser. En parlant de vidéos, ce qui va arriver prochainement sur la chaîne, c'est un condensé, parce que voilà, on a fait pendant 4 mois et tous ces lieux, tous les moments où nous sommes allés sur les lieux, se retrouvent un peu distillés dans toutes nos vidéos. Et en fait, je ferai des vidéos condensées avec tous les lieux, par exemple de l'Écosse de Harry Potter, et tous les lieux, par exemple de l'Angleterre de Harry Potter. Voilà, histoire que tout soit ensemble et que ceux qui aiment vraiment Harry Potter et qui sont moins intéressés par le voyage, puisse aller profiter de tous ces moments quand même qui étaient assez exceptionnels sur ces lieux vraiment géniaux. J'espère que cette carte vous sera très utile. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé. Vraiment, je l'ai fait dans l'optique de la partager à le plus de monde parce que voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi de la faire, mais j'espère qu'elle sera utile parce que c'est encore plus un plaisir de se dire j'ai passé du temps et finalement elle est bien réussie et il y a des gens qui la trouvent intéressante et elle est utile dans leur voyage. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas et puis sur ce, je vais vous dire à bientôt. Tchou.